de ranger les personnes selon les tâches pour le bon fonctionnement de l'entreprise. De ce fait, sans organisation, les buts fixés par une entreprise ne sont et ne seront jamais atteints. Une entreprise a un objectif économique. Ça n'avance pas. Produire des biens, réaliser des prestations de services en vue de réaliser un profit. Les auteurs en matière de théorie sont le plus souvent des praticiens, ingénieurs et consultants. L'organisation, selon l'ISAR, économiste, est définie comme un système social structuré pour atteindre un certain type d'objectif qui suppose 5 éléments. Un but formel, exprimé et légitime auquel s'ajoutent des objectifs latents, personnels, différents du but affirmé. 2. Une division des tâches, une spécification des fonctions et une affectation des rôles. 3. Il doit exister un système de communication entre les sous-ensembles de l'organisation qui précise le circuit des informations. 4. Il doit exister un mécanisme de prise de décision auquel sont conduites des structures d'autorité. 5. Un ensemble de règles d'évaluation de son activité. C'est comme ça qu'il définit l'organisation. Voilà. Ces éléments de contrôle mesurent la qualité de la relation de l'organisation avec son environnement. Les écoles se sont succédées depuis le début du siècle. L'école classique, l'école des relations humaines, l'école mathématique, l'école des systèmes sociaux, l'école socio-technique, l'école néoclassique, l'école de la théorie des systèmes, l'école de Heisenberg, l'école de la l'école de la culture d'entreprise, l'école du changement organisationnel, de la flexibilité, de la valeur, de l'efficacité. 3 grands courants de pensée sont à l'origine de ces écoles. Source empiriste, pragmatique, qui émane des praticiens. Il se cache. Source qualitative, centrée sur le problème de l'homme au travail. Source quantitative, l'inspiration mathématique. Nous allons écouter tous ceux qui vont nous parler de la dernière partie, la question sur l'efficacité d'une entreprise. Comme peut-on dire qu'une communication générale est efficace? Tout d'abord, l'efficacité dépend de la capacité d'une chose ou d'un homme à assumer ses responsabilités par rapport à une fonction. La direction générale est dite efficace si elle partage l'information, la met par écrit ou la met en banque de données. En banque de données, ça veut dire la direction est capable de former, tout un programme qui peut définir devant le conseil d'administration. Le conseil d'administration surveille, je peux dire, la direction générale. Ça, c'est le conseil d'administration, ça, c'est la direction. Donc, ce qui fait que s'il y a des erreurs, les actionnaires de l'entreprise peuvent toutefois être désengagés. La direction générale est dite efficace si elle assume le caractère superficiel des réponses sans détail superflu. Si elle délègue le travail, si elle est consciente des obligations contractées, si elle programme des actions relatives à ces deux missions à court terme et à long terme, si elle a une image d'ensemble de l'entreprise, si elle reconnaît sa propre influence par